Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 324e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Le Hezbollah a annoncé avoir réalisé la première phase de sa réponse à l'assassinat de son commandant, Fouad Shokr, par Israël en ciblant 11 bases et positions israéliennes avec 320 missiles tuant un soldat israélien de la marine. Le groupe pro-iranien a indiqué que la première phase consistait à cibler les bases et des positions israéliennes pour faciliter le déplacement de drones vers leurs cibles prévues au cœur du territoire israélien. Dans un discours prononcé aujourd'hui en réaction à cette attaque, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a expliqué que l'objectif principal de l'opération d'aujourd'hui était la base de Glilot, proche de Tel Aviv. Israël a cependant affirmé que la base militaire n'avait pas été touchée lors de cette attaque. De plus, concernant de futures attaques, Nasrallah a déclaré « Si le résultat est satisfaisant, la réponse est terminée et sinon, le parti se réserve le droit de donner suite ». En riposte, Israël a frappé le Liban et tué 3 personnes, dont 2 membres du Hezbollah, dans une série de frappes aériennes au sud du Liban à l'aube ce dimanche. De plus, un drone a gravement blessé une personne en ciblant un jardin dans la région de Casmir. Les avions israéliens ont mené environ 40 frappes sur plusieurs villes du sud-Liban, dont Zipkin, Batoulieh, Taïr Arfa, Shama, Wadi al-Azaya, Al-Haniya et Rihan. L'artillerie israélienne et les tirs de mitrailleuses ont également visé Wadi Shaba, la ville de Dahiyeh à Tyr, Ramia, Haït al-Shab et Naoula. Dans la bande de Gaza, des frappes israéliennes ont fait 3 morts à Gazaville, au nord de l'enclave palestinienne, et des combats ont opposé l'armée israélienne au Hamas à Deir el-Balah, au centre du territoire, selon des secouristes sur place. L'armée israélienne a aussi une nouvelle fois donné un ordre d'évacuation dans une partie de la zone humanitaire autour de Deir el-Balah. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 40 405 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, au moins 93 468 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 355 soldats tués dans les affrontements à la frontière nord et dans Gaza. À l'international, après l'attaque du Hezbollah contre Israël, le Pentagone a affirmé que les États-Unis étaient prêts à soutenir la défense d'Israël, une constante depuis le début de la guerre à Gaza. Une nouvelle session de discussion qui a commencé jeudi dans la capitale égyptienne en présence des chefs du renseignement israélien, du directeur de la CIA William Burns, ainsi que des chefs du renseignement égyptien et qatari, s'est également poursuivi ce dimanche sans la participation du Hamas. Également dans l'actualité, les États-Unis ont mis en garde samedi contre une possible catastrophe écologique en mer Rouge après que les rebelles Houthis ont attaqué un pétrolier au large des côtes yéménites. L'équivalent de 150 000 barils de pétrole pourrait se déverser dans les eaux yéménites. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.